c'est joli ici. C'est dans les Halles, c'est superbe. Et pas cher, hein. C'est bien. Hein. Le 1er mars 1969, le marché des Halles quittait définitivement le quartier où il se tenait depuis plus de 8 siècles. La fin des pavillons allait-elle signifier la mort du quartier? Peut-être pas. Une nouvelle vague de commerçants, brocanteurs, restaurateurs, marchands d'art, fripiers s'installe tous les jours dans un quartier que les anciens ne reconnaissent plus. Pour les uns, le quartier renaît, pour les autres, il est presque mort. Place des Innocents, cet ancien mandataire des Halles, aujourd'hui installé à Rungis, n'a jamais voulu quitter son quartier. Eh bien, j'ai éprouvé une très grande peine parce que je laissais derrière nous, en ce qui me concerne personnellement, je laissais derrière nous 40 ans de notre vie, mais en même temps, j'ai eu le sentiment que nous accomplissions une mauvaise action, car le départ des Halles représentait une conséquence économique et sociale très importante, et je pense qu'après pas mal d'années passées, ce problème se confirme. Que ce soit sur le plan du quartier, que ce soit avec les habitants du quartier, que ce soit aussi entre commerçants, entre clients, il y avait vraiment un contact humain. Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, voilà, ici. On ne vous a pas demandé votre avis? Mais c'est quand on nous l'a demandé, je crois qu'on en a tenu très peu compte. Rue Saint-Denis, une des très nombreuses boutiques transformées en grenier où l'on découvre pêle-mêle, chapeaux de paille et robes de partie de campagne. Une mode du passé pour un quartier nouveau. Coiffé de bleu, chaussé de blanc, ganté de vert, voilà le printemps. Il me conduit au gré du vent, tout en flânant. Où sommes-nous ici? Ouais, rue Saint-Denis, à la Grande Clandry. Dans une boutique ouverte depuis combien de temps? Depuis 2 ans et demi. Parmi les premiers à s'installer dans cette rue? Quelle idée au départ de venir s'installer rue Saint-Denis? Par hasard, par des amis, les locaux intéressants, les loyers étaient bon marché à l'époque. Oui. Les baux, assez abordables aussi. Mais est-ce que vous aviez à l'époque idée de la clientèle que vous avez trouvée aujourd'hui? Absolument pas, non. Monsieur Moreau, qu'est-ce qui ne va pas? De quoi vous me parlez, madame? De tout ce que vous avez envie de dire sur votre quartier. Oh, le quartier, tout ça, là, qu'est-ce que vous voulez, hein? Il faut s'y faire, comme on dit. Il faut se faire à quoi, alors? Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Mais si vous voulez, vu le commencement de déplacement des Halles, tout ça, ben, ça a été un coup dur pour moi. Pourquoi? Ça s'est traduit par quoi pour vous? Ça s'est traduit que j'ai perdu à peu près la moitié de ma clientèle. 50%? Et 50% de mon chiffre d'affaires aussi. Il faut partir alors dans des cas pareils? Ah non, allez où? Mais à mon âge, se reconvertir, pourquoi faire? Et le passage, est-ce que la vie dans le passage là, a beaucoup changé? Elle est morte, elle est finie. Il y a 30 ans, c'était comment? C'était vivant. Il n'y a même pas 30 ans, il y a 10 ans. C'était vivant, qu'est-ce que vous voulez? Et avant... Tous les étrangers venaient passer des soirées et tout ça, c'est fini maintenant. Toutes ces petites dames qui étaient là, maintenant, les 3/4 ont disparu. Tout le monde n'a pas le pessimisme de Monsieur Morose. C'était un enfant de 45 ans qui voyageait seul avec sa grand-mère. C'était un enfant de 45 ans qui voyageait seul avec sa maman. Je pense que maintenant Saint-Germain est un quartier complètement saturé. Et les Halles
Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de gens très bien qui habitent et au niveau des boutiques, il y a vraiment il y a des choses à faire. Oui, je crois. Vous y êtes depuis 2 mois? 2 mois, oui. Et avec vous, dans votre univers, on est replongé 25 ans en arrière. Pourquoi? C'est une façon de vivre. J'appelle ça nostalgie. Je crois que c'était une période où il y avait beaucoup plus d'humour et beaucoup plus de création que maintenant. Et quelle est votre clientèle? Principalement étrangère, malheureusement aussi. Pas du tout les gens du quartier? Quelques personnes du quartier, genre mannequins, illustrateurs, des gens qui vivent aussi comme nous dans cette époque. Découvert, passage du Grand Cerf, Monsieur Laurie, dernier fabricant à Paris de bérets basques. Depuis le départ des Halles, c'est complètement changé. Il y a des nouveaux commerces, des nouvelles boutiques, avec beaucoup de jeunes maintenant qui vendent des articles tout à fait nouveaux. Vous avez l'impression que le quartier n'est plus pour vous, n'est plus à vous? Maintenant, c'est la fin bientôt pour nous autres. Tout est joli ici. C'est dans les halles, c'est superbe. Et pas cher, hein. C'est bien. Hein. Oh non, messieurs, pas cher. Le poulet à 4,90 le kilo. Exactement. Nous sommes les moins chers de Paris, messieurs, à l'heure actuelle. Le poulet à 4,90. Si les habitants des Halles retrouvent encore le pittoresque au marché Montorgueil, il en est d'autres, expulsés puis relogés, qui ne croient plus en l'avenir. Quel effet ça vous a fait de voir votre maison tomber? Je n'ai même pas été voir parce que ça m'a fait de la peine. Et moralement, ça a été un choc? Oh oui. Même de quitter, de venir ici. Et alors la dernière, vous êtes resté dans une maison qui était déjà presque morte? Il n'y avait personne. Qu'est-ce qu'ils ont fait après vous? Ils ont commencé à... Aussitôt que j'étais partie, paraît-il, ils ont enlevé les portes, les fenêtres et ils ont tout saccagé. Puis voilà. Vous n'avez pas voulu aller voir? Oh non. Non. Et là, le quartier, qu'est-ce que vous en pensez? Ici, ça ne change pas beaucoup de mon quartier, mais ça a drôlement changé, vous savez. Puis enfin, l'ambiance des Halles et tout ça, c'était merveilleux. Et là, vous vous y retrouvez plus aujourd'hui? Oh non. Il n'y a rien de comparable avec les Halles de dans le temps. Vous dites que votre oiseau aussi n'a pas supporté le déménagement? Riquet, depuis qu'il est ici, il ne chante plus. L'achèvement de tous les immeubles qui entoureront le forum est prévu pour les années 1980. Le forum lui-même devant être mis en service en même temps que le RER en 1978. On aura successivement les stations du RER à 28 mètres de profondeur et au-dessus de ces stations un autre niveau d'échange qui sera une sorte de gigantesque salle des pas perdus où on prendra les billets, où on empruntera les correspondances, qui sera située à moins 17 mètres. Au-dessus encore, on arrive dans le niveau dit forum à moins 13 mètres, qui est le premier niveau commercial, largement ouvert au public. Dans ce niveau, on trouvera donc des commerces et on pourra déjà voir la lumière naturelle, c'est-à-dire la place basse du forum, située en plein centre.
Grand-maman, c'est New York, je vois les bateaux remorques. Grand-maman, c'est New York, je vois les bateaux dans le port de New York. Dans le quartier, un certain nombre d'habitants se sont posé le problème de savoir ce qu'il en serait pour eux lorsque le marché serait transféré. Et il s'est créé une association qui est devenue l'Union des Champeaux. Cette association, a organisé une première exposition qui a eu pour but de bloquer l'ensemble de l'aménagement du quartier en passant, si vous voulez, d'une surface de 35 hectares et 20 000 habitants expropriés à une surface de 15 hectares et 3 000 habitants. Dans 10 ans, comment est-ce que vous imaginez la vie aux Halles? Bien, dans 10 ans, je l'imagine fort bien, dans toute la mesure où toutes les classes sociales pourront s'y trouver représentées. S'il n'y a que des classes précises, ou des gens très riches, ou des gens très pauvres, ou rien que des bureaucrates, je crois, je dirais presque à la mort du quartier.